On va essayer de revivre ton parcours du mieux qu'on pourra dans cette émission, en revivant d'abord ton parcours musical. Il faut dire que le 25 mai 2018, la première chanson que le Cameroun a connue de la part de Petit Beaux-Arts, eh bien c'était celle-ci. Zik à la demande. C'est bien moi Petit Beaux-Arts, Camerounais, l'artiste des boys. Je suis revenu avec le concept des soulas. C'est pour tous les wamans, les bobos et les jongleurs. Jeunesse camerounaise, team 237. On devait rien entendre maintenant, on veut saouler, ouais, on veut saouler, on veut saouler, on veut saouler, ouais, on veut saouler. Je préfère boire et mourir après. Puis je préfère boire et Une chanson forcément qu'on ne présente plus. Aujourd'hui, la chanson a 430 403 vues sur YouTube, pour être très très précis. Eh bien, c'est une réalisation de Radical Graphics. Lorsque tu écoutes cette chanson aujourd'hui, Petit Beaux-Arts, forcément, après tu regardes encore le parcours, le chemin. Qu'est-ce que tu te dis de cette chanson lorsque tu l'écoutes aujourd'hui? Non, ça me rappelle simplement, ça me rappelle déjà, forcément, ça me rappelle d'où je viens. Ouais. Et ça me situe là, je sais où je vais. Ouais. Parce qu'en écoutant On veut saouler, un premier hit, et comparé au hit de maintenant, ça prouve que mon parcours se passe bien en fait. Ton parcours se passe bien, forcément. Mais lorsqu'on écoute d'abord le message que tu passes dans cette chanson On veut saouler, et c'est tout à fait logique, parce qu'après, tu le dis, forcément, après photo, analyse et enquête, on se rend compte que ce dont on a besoin actuellement, c'est forcément de bois pour oublier nos soucis. En réalité, ça part d'un gros constat, forcément. Ouais. Et le résultat, il a suivi. Oui. Eh bien, après quelques temps, précisément, c'est-à-dire le 22 février 2019, donc un an après, s'il fallait le dire ainsi, le gros déclic, pour moi, de ta carrière. mais qu'est-ce qui s'en comme ça là? C'est l'OP. Mais qu'est-ce qui s'en comme ça là? C'est l'OP. Mais qu'est-ce qui s'en comme ça là? C'est l'OP. Mais qu'est-ce qui s'en comme ça là? C'est l'OP. Forcément, la chanson Détecteur de Gay, c'est cette chanson-là. Bah, si je mens, tu me le dis rapidement. C'est peut-être cette chanson-là qui t'a ouvert les portes du continent africain. Parce que forcément, On veut saouler, ça t'a donné forcément toutes les portes au Cameroun, mais le Détecteur de Gay, ça t'a propulsé en réalité sur le continent. Oui, c'est vrai. Dans ce featuring, t'es avec ton frère du village, Petit Virus. Petit virus. Mon moaga. Ouais. Dis-nous sincèrement, vous êtes assis en combien de temps pour nous produire cette musique-ci? En fait, Détecteur de Gay, c'est... Avant d'être une chanson, c'est une histoire réelle d'abord. Parce que Détecteur de Gay, quand je dis que c'est derrière mes toilettes que les grands du Kwata venaient souvent fumer le banga, ce n'est pas que c'est faux, c'est une vérité. Mais, sauf qu'au départ, la chanson était là depuis dans la tête, mais on ne l'a pas fait sortir parce qu'on avait peur. Parce que les thèmes qu'on utilise sont un peu des thèmes pas faciles à accepter dans la société. Ouais. Et je me suis décidé, fin. J'ai pris conseil chez un gars qui m'a dit il faut oser, il faut essayer. Et on a mis la chanson direct comme je voulais pas la faire seul. J'avais un Petit Virus qui était à côté de moi, qui était très bon chanteur aussi. Ouais. On a mis la danse qu'il faisait. J'ai décidé de faire la chanson avec lui. Et forcément, le résultat aujourd'hui, 1 million, s'il vous plaît. 1 136 000 vues, 375. Bon, si c'était en français, on aurait dit 372 francs. Mais ça, c'était exceptionnel. Forcément, quelques temps après, t'es revenu avec une autre chanson, peut-être pour nous dire réellement que c'est pas toi qui as allumé ou pas, mais que en fait c'était Bob Marley qui a commencé tout en fait. Roulez le caco. Roulez. Laissant déchirer les caolos. Tu as reconnu le garçon, c'est Petit Beaux-Arts. L'artiste des boys, des Babylone et de tous les Nangaboko. Le bombe le plus solide, c'est le bombe d'Agoko. Mais cette musique, ça là, ça sort du ghetto. Merci à tous ceux qui m'ont dit Beaux-Arts, lève le niveau. En tout cas, Beaux-Arts, oh, Beaux-Arts, oh, en tout cas, Beaux-Arts, oh, Beaux-Arts, oh, je lève le niveau. Le garçon, c'est Petit. Détecteur de Gay est sorti le 22 février, Bob Marley est sorti en août de la même année. Qu'est-ce que tu ressentais pour sortir cette chanson? Et c'était un désir de justifier le ce pourquoi tu as sorti Détecteur de Gay? En fait, ou bien de répondre à certaines personnes? Bob Marley, c'est la suite des Détecteurs de Gay. Ouais. Parce que dans Détecteur de Gay, je souffrais avec les questions. Gars, Beaux-Arts, dis-nous qui a allumé le gay. Dis-nous qui a allumé le gay partout. Dis-nous qui a allumé le gay. Bon, là, on a profité pour faire une dédicace à Bob Marley. Ouais. Et c'est la suite.
On est un détecteur des gars, des man qui a allumé le gay et je reviens avec le titre qui suit, c'est Bob Marley qui a allumé le gay. Et forcément, on a arrêté de te poser des questions après ça. Hein. Et à cette époque-là, c'était Beaux-Arts partout. Beaux-Arts Yaoundé, Beaux-Arts Douala. En fait, c'était Beaux-Arts partout. Dans toutes les boîtes de nuit, dans tous les snacks et tout. Tu pouvais pas respirer en fait avec une autre musique. Il y avait que ta musique en fait. T'as colonisé carrément tous les quartiers de Yaoundé. Même comme c'était pas facile aussi. Effectivement. Forcément, ça va nous permettre de te poser peut-être cette question. Avec l'équipe, c'était quoi la meilleure stratégie de communication que tu as usité par rapport surtout à ces deux titres-là? En fait, c'était le terrain. Nous, on choquait le terrain. Ouais. En fait, je vais dire ça comme ça. On choquait sur place. Ça veut dire qu'on ne dormait pas à la maison. Un combat comme ça, c'est un bon marché d'abord. C'est pas sur place. On met la niaque, on pousse un peu de partout avec l'équipe et avec les médias et tout. C'était ça. Naturellement. Et forcément, on comprend pourquoi tu as eu ce résultat. Quelque temps après Petit Beaux-Arts, l'année suivante surtout, le 15 mars, la chanson qui est actuellement le record de ta carrière pour le moment, le titre Unité, qui était quelque part là une preuve de montrer que le mouvement Bolé n'est pas tel que certaines personnes le pensaient, pour décrire juste des peintures du quartier, un truc qui a à voir avec la boisson ou bien le gay, comme c'est dit dans ta chanson, mais une chanson à texte, une chanson pour moi qui est atemporelle et qui décrit réellement la situation. Présente de la situation, passe le message et c'est complètement digeste. Le titre Unité avec 1 144 404 millions de vues sur YouTube, mesdames et messieurs. On en a marre de voir nos frères tomber. On en a marre de voir nos sacs violer. On en a marre de voir le sang couler. On en a marre de voir les écoles brûler. Je suis francophone et tu es anglophone. Nous sommes d'abord tous camerounais. Je suis musulman et toi tu es chrétien. La nation réclame l'unité. Tu n'as reçu de les averser, nous sommes tous des frères. Alors ça sert à quoi mes frères de faire la guerre? Aujourd'hui, est-ce que tu penses que de par ce message, les Camerounais t'ont-ils entendu, ont-ils perçu réellement la quintessence de ce que tu voulais dire? Pour le moment, je ne peux pas encore prendre une décision puisque la situation se vit encore. Ouais. Donc on ne peut pas réellement dire que ils ont perçu le message ou pas. Tant qu'il y a encore des groupes, on ne peut pas dire que le résultat est bon. On continue toujours de véhiculer le message, c'est le plus important. C'est clair. Ça veut dire que Unité continue toujours son chemin. Ouais. Lorsqu'on écoute des paroles fort évocateurs, surtout de ce titre, on se pose la question, t'as écrit la nuit et en journée, tu as bu avant d'écrire, qu'est-ce qui s'est passé en fait parce que quand même tout le monde se retrouve, peu importe ce qu'on puisse dire, tout le monde se retrouve en fait dans ces paroles. Dans quelles conditions t'étais lorsque tu écrivais ces Je textes? dis la vérité, je n'ai pas écrit Unité. Je n'ai pas écrit Unité parce que quand j'entre en studio ce jour-là, c'est pas pour faire Unité. Ouais. Quand je pars en studio ce jour, c'est pour faire une autre chanson, genre Bruit, comme vous connaissez. Et c'est Dieu l'excuse qui me dit, gars. Et je pense que la période là, j'avais les problèmes avec le ministre Momo qui tirait sur Malox et moi. Genre, on n'éduque pas la jeunesse, on ne chante pas vrai. Arrivant en studio, l'excuse m'a dit, mais Beaux-Arts, on sait que tu es talentueux, tu nous fais souvent ça à l'ombole. Pourquoi ne pas faire une musique qui va faire en sorte que les gens là, nous enlèvent les mauvais yeux qu'ils mettent sur nous là pour nous gâter le mouvement? Là, il me dit, bon, prenons l'exemple peut-être avec la situation qui s'est vue au Nozo. Pourquoi ne pas essayer de faire une chanson? J'ai dit, mais on peut essayer. Il ancre, puis il a pris le beat, il a frappé le beat. Le beat m'a plu, j'ai commencé doucement, j'ai commencé par du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous sommes tous des frères. Aïe, aïe, on a risqué le refrain. Et puis il m'a donné la chanson, j'ai rempli les couplets. Ouais. Donc j'ai fait Unité, je peux dire, en une semaine. Pas en écrit. Parce que je travaillais avec ma tête et avec mon téléphone, il y avait le beat qui jouait. Ouais. Ça fait que je causais avec moi-même. Il fallait que je me touche moi-même personnellement avant d'entrer en studio. En gros. Et c'est ce qui a été fait. En gros, d'abord, le refrain, c'est une improvisation. Oui. Ça alors, ben c'est exceptionnel parce qu'après, beaucoup de personnes ont réellement reçu et compris le message. Il n'y a qu'à voir forcément sur les commentaires. Tu as réussi à me faire couler les larmes en ce moment. Le message est très clair et franchement, chapeau. C'est trop réussi la vidéo. Ça c'est un commentaire d'une personne, bon, forcément je vais pas dire le nom parce que c'est une femme. Elle a publié, ça fait 1 an en fait sur la page. Si vous êtes d'accord que Petit Beaux-Arts est un jeune avec un avenir musical meilleur, eh bien venez pointer. La personne jusqu'aujourd'hui a plus de 600 likes. Il faut dire qu'il y a plus de 600 personnes en fait qui ont agréé le truc. Après il y a cet autre message forcément qui est réellement bien aussi. Sexe 0%, injure 0%, déviance 0%, message 100% et sensibilisation 100%. Courage d'artiste du 237. En réalité ça te prouve à quel point ils sont très nombreux à avoir reçu le message.
Tu as marqué en fait réellement plusieurs générations grâce à cette chanson. Je veux rappeler que le 20 mai 2021, il a eu à faire une publication sur sa page Facebook. C'est là où il a annoncé en fait que le vidéogramme de titre Unité avait atteint 1 million de vues sur YouTube. Alors moi j'aimerais savoir comment est-ce que tu t'es senti quand tu as su que ton clip a atteint 1 million de vues sur YouTube? C'est la joie totale, comme tout le monde. La joie totale. Et ça donne le courage, la force de travailler encore plus. Ouais. Voici venir encore les réalités de la vie. Oh. J'ai grandi dans un quadrat difficile où j'ai pas connu du lait mais plutôt de la farine. Maman me nettoyait la mob dans les narines. Elle me disait pour que tu grandisses. Faudrait que tu respectes ton et tantine. C'est ça qui fera que le ciel te bénisse. Et que tôt ou tard tu bouffes aussi la tontine. Allez, oh, oh. Hey, t'as besoin de série et que You Want You. Tu as subitement ressenti là le besoin de te mettre à nu et de présenter ta propre situation, Petit Beaux-Arts. Je vais dire ici là que c'est même ma plus belle chanson pour moi. Si tu me demandes de choisir de tous mes titres, je vais te dire que c'est Aller. Parce que je préfère Aller comparé à tous les autres titres. Parce que Aller là, ça parle de moi beaucoup plus. Forcément, aujourd'hui, si on te pose la question de savoir est-ce que tu es satisfait du résultat de cette chanson? Oui. Très satisfait. Beaucoup. Aucun regret. Aucun. Forcément, nous également, on est satisfait parce que ça nous permet forcément de nous relaxer à la maison. Merci beaucoup de la part de tous les mélomanes. T'as pas oublié réellement ceux qui fêtent leur anniversaire, Petit Beaux-Arts. Aujourd'hui c'est ton jour. Urban Team. C'est ton jour. Et c'était forcément le jour d'anniversaire de quelqu'un. Moi-même personnellement. Ah, en plus. Le 1er novembre, c'est le jour de mon anniversaire que j'ai fait la chanson. J'ai fait la chanson pour moi-même déjà d'abord. Disons pour laquelle quand ça commence, il dit l'artiste des boys, joyeux anniversaire. Oh là là. C'est-à-dire le mec, tu vois le truc là, c'est... Beaux-Arts, mesdames, messieurs, enfant de Dieu, c'est surtout un enfant béni de Dieu. Urban Team. C'est Dieu qui a donné. Et je sais qu'il sera toujours là pour me protéger. Parce que je suis béni de Dieu. Faut pas me jalouser. Zik à la demande. Une volonté, un désir surtout de commencer l'année 2021 avec la bénédiction céleste. Ouais. La chanson est sortie le 1er janvier. L'année 2020 était-elle difficile pour toi? Beaucoup même. Avec beaucoup de tentations même. Pour sortir de là, il fallait chercher un refuge et ce n'est que chez Dieu. Que tu as trouvé refuge. Ouais. Eh bien, tu as tout un tas de parcours et forcément des musiques, on n'aura pas l'occasion de jouer aujourd'hui, par exemple Piment sur Piment. Mais il faut dire aujourd'hui, tu viens avec un nouveau concept, une nouvelle chanson, sortie il y a cela le 26 juin 2021. La rue m'a dit un jour le boy pour réussir dans la vie, faut que tu travailles du tout. C'est nouveau et c'est déjà sur Urban Team. You Want You. Premier sur les nouveautés. La chanson La Rue, mesdames, messieurs, qu'on va écouter de lundi à vendredi, 18h-20h dans la meilleure des radios, la radio IFM, dans le cadre de votre émission Urban Tube. Petit Beaux-Arts est avec nous, on a le plaisir de l'avoir aujourd'hui, et bien la promotion pour ce titre. Mais dans cette chanson, on se demande, lorsqu'on l'écoute forcément, est-ce que toi tu ne sors pas déjà du mollet en fait? Non, je ne sors pas du mollet parce que à chaque fois que vous allez taper les mains comme ça, et qu'on chante là-dessus, c'est le mollet. Parce que ça c'est la base du mollet, c'est les mains. Maintenant, quelle que soit la mélodie qu'on va mettre derrière ça, ça reste du mollet. Parce que même dans le milieu de Dieu, les gens vont demander, gars, tu ne chantes que nous pètes, ça c'est plus le mollet, non. Le mollet c'est pas seulement le bruit, genre on va dire, détecteur des gays, non. À défaut, on n'aurait pas fait une chanson comme du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous sommes tous. Mais tout ça, c'est le mollet. Parce que quand tu vas taper tes mains comme ça, tu vas te recouvrir dans le beat. Et c'est toujours le mollet. On doit recouvrir un mollet. Peut-être qu'on accompagne avec des pianos, des guitares basses, des guitares solo
et tout ce qui va avec. Dans le bol, il doit devenir la musique. C'est-à-dire que ça ne doit pas être un rythme seulement accompagné de son djembé comme c'était au quartier. Parce que ça ne va pas nous aider devant en fait. Si on veut sortir de là, on doit faire l'effort d'élargir la musique. Ça doit être une musique et c'est un peu mon but. Parce que si vous avez remarqué, la plupart de... Peut-être que vous avez eu l'occasion de recevoir mes collègues ici. Peut-être qu'en improvise, comme j'ai fait la dernière fois, la dernière émission, on n'écrit pas. En fait, on chante comme ça. Ça veut dire qu'on ne prend pas le temps d'écrire quelque part. Mais ça veut dire, et si on fait ça, ça veut dire qu'on donne ce qu'on ressent. C'est un peu ça l'ombole. Maintenant, s'il faut donner ce que tu ressens à quelqu'un, il faut que tu donnes ça avec de l'émotion, surtout si tu veux transmettre un message. Il faut que tu te touches d'abord toi-même avant de transmettre l'émotion à celui qui est devant toi. Donc l'ombole, c'est un peu ça. Donc s'il faut te faire danser, on va te faire danser. Mais s'il faut qu'on te touche, peut-être qu'à travers les paroles, il faut qu'on te touche vraiment. Et on ne peut pas te toucher dans les bruits, mais on peut te toucher dans la mélodie. Comment toi tu vois le mbolé dans 5 ans dans ce pays, mon frère? 5 ans c'est trop. Moi je veux même ça dans 2 ans. C'est le patron du coupé décalé dans 2 ans. Donc c'est un rythme qui a déjà pris son chemin et on ne peut plus arrêter. Parce que même si nous on décide d'arrêter, on a des petits frères violents qui viennent derrière, donc c'est lancé. Alors moi j'ai une petite question par rapport à son nom et toutes les appellations. Tu t'appelles Petit Boza, l'artiste des boys, et des Nangaboko et des Babylone. Les Babylone, ouais, surtout Capitaine de la rue. Capitaine de la rue, ouais. Pourquoi Nangaboko et Babylone? Ce n'est pas moi, c'est la rue. C'est la rue qui donne, je ne peux pas refuser. Déjà, Petit Boza là-bas ne vient pas de moi. Petit Boza vient de mon entourage. Le capitaine de la rue vient de mon entourage. L'artiste des boys vient toujours de mon entourage. C'est les boys eux-mêmes qui ont décidé quoi. T'as que gars, tu es l'artiste des boys. Ouais. Donc, après un jour, les Babylone se retrouvent en association. C'est notre Bah, écoute, les Babylone se sont mis à pleurer. Donc, tu es seulement là. Bientôt, même, j'étais là, l'artiste des go parce qu'il ne réussit pas avec les filles. Et donc toi tu es seulement l'artiste des boys et nous les filles on fait comment? Donc bientôt on va ajouter quelque chose pour les filles. En tout cas mes sobriquets ne viennent pas de moi. C'est mon public, mes fans et j'adore. D'accord. Tapez les mains. Tapez les mains. Tapez les mains. Tapez les mains. La rue m'a dit un jour le boy pour réussir dans la vie, faut que tu travailles tous les jours. Mané, ça va payer parce que c'est la rue qui gagne. C'est la rue qui gagne. C'est la rue qui gagne et dedans on n'a pas choisi. Appelle-moi Petit Boza pour l'artiste des boys. Je suis ta vendeur, c'est l'heure du bonheur. Si ta fréquence. On ne compte pas sur maman, on ne compte pas sur papa. C'est qui est si nous sommes là et on y va pas à pas. Beaucoup de balles chanter, beaucoup de quartiers pas grouillés. Capitaine de la rue, quand la rue ne m'a pas menti. Parce que c'est la rue qui gagne, c'est la rue qui gagne. C'est la rue qui gagne et dedans on n'a pas choisi. Tu travaillais tous les jours, tous les matins, toutes les nuits. Si le soleil sous la pluie, on est ça va changer. Parce que c'est Le la top des artistes locaux uniquement Uniquement c'est You Want You.